Te dire quelque chose de dérangeant. Parfois, la personne qui t'empêche de réussir, c'est ton propre cerveau. Oui, juste avant de réussir, certaines personnes commencent à se saboter elles-mêmes. Laisse-moi te poser une question. Tu as déjà remarqué que parfois, quand une opportunité arrive, tu procrastines, tu perds ta discipline, ou tu fais exactement l'inverse de ce qui pourrait te faire avancer. En psychologie, ce phénomène porte un nom très précis, l'autosabotage comportemental. Le psychologue Steven Bergla, qui a étudié ce mécanisme à Harvard, explique que certaines personnes créent inconsciemment des obstacles à leur propre performance. Pourquoi? Pour protéger leur image de soi. Un autre concept très puissant a été décrit par la psychologue Pauline Clance, le syndrome de l'imposteur. Quand quelqu'un commence à réussir, son cerveau peut générer une dissonance identitaire. En clair, la réalité dit tu es capable, mais l'identité interne dit tu ne mérites pas ça. Et le cerveau déteste cette incohérence, alors il crée une stratégie inconsciente, revenir à un niveau de réussite qui correspond à l'image qu'on a de soi. Autre mécanisme étudié en psychologie motivationnelle par André Wessinger, la peur du succès. Parce que réussir implique souvent plus de responsabilités, plus d'exposition sociale et parfois plus de jugement. Pour le cerveau social, c'est une menace potentielle pour l'appartenance au groupe. Donc parfois, ton cerveau préfère s'auto-limiter plutôt que d'affronter ce nouveau statut. Donc, si tu t'es déjà saboté juste avant de réussir, ce n'est pas forcément un manque de capacité. C'est souvent un conflit entre ton potentiel réel et ton identité psychologique actuelle. Et tant que cette identité ne change pas, le cerveau essaiera toujours de ramener ta vie à ce qu'il considère comme familier. La réussite ne dépend pas seulement de ce que tu fais, elle dépend aussi de ce que ton cerveau croit que tu mérites. Et si cette croyance reste limitée, tu trouveras toujours une manière inconsciente de freiner juste avant la ligne d'arrivée. C'est exactement ce qu'on travaille dans mes coachings. On utilise des exercices issus de la psychologie cognitive, de la pleine conscience et d'autres méthodes basées sur la recherche pour comprendre les mécanismes d'autosabotage. Je reste aussi en contact tous les jours avec les personnes que j'accompagne pour adapter le travail à leur fonctionnement psychologique. L'objectif est simple, aller beaucoup plus loin dans la compréhension de la psychologie humaine, avec énormément de sources scientifiques et un travail beaucoup plus profond. Parce qu'une fois que tu comprends vraiment ton cerveau, tu arrêtes de te battre contre le monde et tu commences à désactiver les mécanismes qui te bloquent toi-même.